Nous saluons évidemment cette convention, mais pour mesurer combien elle est importante, il faut que vous compreniez d'où on est parti et où on arrive aujourd'hui. 1965, le Niol, ce sont des tirs de mines. C'est-à-dire que les endroits que Ineolinki ont foulés, eh bien, ce sont des rochers qui explosent, ce sont des endroits qu'on ne reconnaît plus. Ce sont des tronçonneuses qui abattent des châtaigniers tous les jours, par dizaines et dizaines. C'est l'endroit qui était où était situé le verger du Niol, qui est enseveli par l'eau, qui est englouti. Donc c'est un choc terrible pour les populations. Il n'est pas forcément validé par les populations. Il est validé par la classe politique à ce moment-là, mais il n'y a pas à l'époque le ressort citoyen qu'il y aurait eu aujourd'hui. Ça n'existe pas. Donc le Niol, comme toutes les régions de Corse, connaît l'exode rural à ce moment-là, pratiquement à la même période, ces années 50-60, l'exode rural, les différentes vagues d'exil, et le Niol est une terre où la diaspora est importante, revient chaque année, est importante. Donc vous voyez bien, à ça se rajoute ce traumatisme au sein des populations. Et remplacé, et en même temps on voit s'ériger un énorme mur au-dessus du pont des Vuntanele qui date de plusieurs siècles. C'est un choc de génération, c'est un choc de civilisation. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête parce que ce qui aboutit aujourd'hui mettra 60 ans à se réaliser. C'est un combat qui est long et auquel les gens ne croyaient plus là-haut sur place. Donc j'ai envie de dire, c'est une micro-région qui est où il ne reste plus à ce moment-là que quelques sentinelles. Ce sont ceux qui ont tenu pendant des années et des années ces villages qui sont dépeuplés, où la terre s'est vendue à EDF pour pas grand-chose. Ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur pratiquement. Donc mesurons tous ces aspects négatifs qui influent sur les populations, sur la population du Niol. Quand c'est comme ça, vous ne croyez plus en vous, vous ne croyez plus en votre terre. Et pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, eh bien c'est une région, une micro-région. Alors il y en a d'autres, mais ce traumatisme du barrage, il est évident, il est inscrit aujourd'hui dans le vécu, puisque les gens sont encore pour beaucoup vivants, mais il est aussi inscrit dans la mémoire collective. Donc, il se passe tout ça. En même temps, il y a une cité ouvrière qui se crée, donc une vie pendant 3 ans. Il y a quelque chose, il y a du monde pendant 3 ans, mais après ça, eh bien, c'est une étendue d'eau sur 120 hectares. Et les Niolink, ils ont l'impression que ça ne leur est pas très utile à eux. Et c'est ce que vous évoquez, Monsieur le Président. C'est qu'ils ont donné beaucoup, ils ont donné leur terre, ils ont donné leur agriculture vivrière, et en contrepartie, on ne voit pas beaucoup de retour. Et ça dure longtemps. Ça dure longtemps, donc quelque part, EDF n'est pas apprécié à sa juste valeur à ce moment-là par les populations. Donc aujourd'hui, et puis ça dure, cette fatalité, c'est presque une fatalité, on ne croit plus au développement, c'est une région qui est acaderne, et il reste, je vous dis, quelques sentinelles. Et puis, paradoxalement, il y a aussi un paradoxe, c'est que c'est une région qui est traumatisée, et c'est de là aussi
Et c'est de cette terre aussi que jaillit la prise de conscience de la Corse, hein, d'un combat qui va durer 60 ans aujourd'hui. Hein. Donc il y a quand même un paradoxe sur cette terre, et il y a certainement des raisons aussi qui sont convergentes. Hein. Donc on en est là. Aujourd'hui, quelques années plus tard, et là je saluerai l'action de Jean-Félix Acquahuit, qui en 2008 est élu maire, et il se bat avec d'autres maires aussi, hein, mais c'est lui qui est le moteur pour qu'il y ait cette convention qui soit signée, 2008. Hein. Il est soutenu par les autres maires de la région et il interviendra là-dessus certainement. Et en même temps, il rappelle aussi tous les atouts de cette montagne à travers l'ANEM notamment, où il est très impliqué. Hein, et il dit, regardez, il y a quelques acteurs déjà sur le territoire qui travaillent au développement de l'activité touristique et sportive, mais ils sont très peu, très peu. Et par son engagement, il fait valoir les atouts de ce territoire, qui sont nombreux, très nombreux. Hein. Et on en arrive aujourd'hui à cette convention. Après des dizaines d'années de discussions, il y a eu une première convention, mais qui n'a pas été véritablement mise en œuvre. Hein. Et aujourd'hui, il y a une vision complètement différente et par les acteurs du territoire, et par la puissance publique, et par EDF. Aujourd'hui, il y a une convergence de vues de l'ensemble des acteurs, et j'ai envie de dire que le ressort collectif, il fonctionne partout. On le voit au niveau de votre engagement, Monsieur le Président de l'Exécutif et Monsieur le Président de l'Office hydraulique, où là, il y a une convergence des politiques publiques, Office hydraulique, ODARC, ATC, hein, Office, Agence de l'énergie aussi. Donc on voit bien qu'il y a une convergence, un ressort collectif au niveau de la puissance publique, et il y a un ressort collectif aussi au niveau des élus, qui eux se disent, ils croient en eux aujourd'hui, se disent chaque fois qu'on investit un euro, il faut qu'il puisse y avoir une richesse qui soit apportée. Et c'est ce qui est demandé, qui a été demandé par deux castagniculteurs de l'Aude, hein, qui sont à l'origine de cette demande d'un ouvrage hydroélectrique et hydraulique, hein, et d'un jeune maraîcher qui sont là-haut, qui disent très bien, nous, on veut anticiper sur le changement climatique. Nous, on veut qu'au Niol, on plante des vergers de pommiers. On veut que la castéiniculture soit relancée, etc., etc. Et ils arrivent à faire en sorte que dans cette convention, eh bien, il soit inscrit non seulement des projets de développement touristique autour du lac, avec la première qui va certainement se réaliser rapidement à l'issue de cette signature. C'est d'abord l'aménagement des berges qui va permettre des randonnées, etc., et aux pêcheurs d'avoir un aménagement. Mais c'est aussi le développement agricole et un développement auquel on ne croyait plus. Entre la description de ce qu'était le Niol à travers Ravish Jordan, où il y avait des milliers de têtes de brebis et de chèvres sur le Niol, et ce qu'il en est aujourd'hui. Eh bien, ça, c'est aujourd'hui, je crois que c'est la convention de l'espoir. Je crois que ça redonne envie aux acteurs de ce territoire, et non seulement de ce territoire, mais on l'a dit aussi, à ceux de Lagano, hein, qui est situé juste au-dessus, de s'investir. Et je crois qu'EDF a bien compris le message. EDF est partie prenante cette fois-ci de ce développement, et véritablement, il y a une convergence de vues qui est notable. Simplement, il y a peut-être encore un élément à travailler qui n'est pas dans la convention, mais qui doit faire l'objet certainement d'une révision du côté d'EDF, c'est le droit de réserve. Chaque fois qu'il y a un outil de production, il doit y avoir là aussi un retour. Hein. Et pour l'instant, les communes
du Niol ne bénéficient pas de ce droit de réserve. Donc, nous souhaiterions qu'un engagement soit pris de ce côté-là aussi et qu'on ait d'ici quelques mois un rapport sur peut-être la révision globale du droit de réserve de l'eau en Corse et que le Niol puisse bénéficier de ce droit de réserve. Je vous remercie.